Bonjour à chacun et soyez les bienvenus ce matin dans la présence du Seigneur. Voilà, le Seigneur est présent parmi nous et ce matin, si nous sommes réunis, c'est pour le louer, l'adorer, faire monter vers lui notre louange, notre adoration, exprimer notre joie de lui appartenir. Amen. On salue nos amis qui nous suivent sur Internet, que Dieu vous bénisse également au travers de ces moments. Et on va célébrer tous ensemble le nom de Jésus. Je vous propose, pour ceux qui veulent et qui peuvent se lever, pour chanter ce premier chant, ouvrez les portes et accueillez le Seigneur ce matin. Amen. Amen. Celui qui tient les clés de la vie. Ouvrez les portes et les pauvres seront affranchis. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Les portes à celui qui est le consolateur. Ouvrez les portes à celui qui veut sonder vos cœurs. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Porte au Seigneur et dressez-y vos bannières. Aplanissez vos sentiers et enlevez vos pierres. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Il vient avec majesté. Amen. Non seulement il vient avec majesté, mais il règne ce matin. Il est là, présent parmi nous, et on veut le chanter, lui donner toute la gloire. Je chanterai gloire ce matin à l'Éternel. Amen. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. J'ai de meilleur, je viens t'offrir.
Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Amen. Ce matin, je veux louer mon Dieu, l'adorer. Et alors qu'on va partager le repas du Seigneur, on va pouvoir chanter ce chant « Merci pour la croix ». Jésus s'est donné à la croix, son sacrifice était parfait pour chacune de nos vies. Et au travers de ce moment, on veut se remémorer qu'aujourd'hui, on a un accès auprès du Père par le sacrifice de Jésus. Alléluia. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour le prix payé. À ma place, tu t'es donné. Quel grand amour, ma vie est rachetée. Son corps fut meurtri pour moi. On l'a cloué sur la croix. Son sang m'a purifié. Maintenant je sais que Jésus m'a pardonné. Digne est l'agneau, assis sur le trône. Dieu l'a couronné de gloire. Il règne dans la victoire.
Seul est digne ce matin de recevoir ma louange, mon adoration. Tu règnes ce matin, aujourd'hui dans le ciel, Seigneur, et tu es digne de louange. Tu as tout donné à la croix pour que je sois sauvé. Tu as pardonné mes péchés. Je veux te louer, t'adorer de tout mon cœur ce matin. Alléluia. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Amen. Merci à nos bien-aimés qui nous ont entraînés dans le chant. Alléluia. Et on est très heureux d'accueillir le pasteur Jean-Marc Botteron, qui nous vient de Toulouse. On a eu la joie de l'avoir vendredi soir. On s'est beaucoup réjouis à l'écoute de la parole de Dieu. Et puis les prédicateurs se sont réunis aussi samedi matin. Et on s'est fait beaucoup de bien. Le frère a abordé le thème de l'onction. Et Dieu sait si on a besoin, vous et moi, chacun de nous, d'onction. Et puis, samedi après-midi, alors nous nous sommes retrouvés à quelques couples. Alors, il y avait peut-être des plus jeunes couples, d'autres un peu plus anciens, même des fiancés. Et on s'est fait beaucoup de bien aussi. On a été instruits, renouvelés, béni soit Dieu. Voilà, une église constituée de couples forts, c'est une église forte. Vous êtes d'accord avec moi ?
Et puis donc, eh bien, ce matin, on s'est fait beaucoup de bien à l'écoute de la parole de Dieu, mais je laisse le frère maintenant prendre le relais, qu'il se sente bien accueilli, rempli d'amour de notre part, alléluia, et que le Saint-Esprit le conduise pour qu'il nous donne une parole de Dieu. Amen. Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous pour partager la parole de Dieu. Et je remercie votre pasteur Daniel Baudolec et son épouse pour l'invitation. Je vous transmets aussi les salutations de la part de l'église de Toulouse. Toulouse où nous servons le Seigneur avec mon épouse. Et mon épouse, donc, nous avons 3 enfants. Pierre, 22 ans, Sarah, 20 ans et Samuel, 16 ans. Voilà un petit peu la famille. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, si vous voulez bien, dans Exode chapitre 3 et le verset 13. Exode chapitre 3 et le verset 13. Et juste avant de lire ce texte, je vais vous inviter à prier un instant. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous croyons qu'elle est toujours la parole de Dieu, parole nécessaire à notre avancement, parole nécessaire à notre édification. Nous te laissons toute la place par le ministère du Saint-Esprit pour que cette parole touche nos cœurs, pour qu'elle produise en nous du fruit et nous faisons obstacle à tout ce qui s'oppose à l'annonce de ta parole dans le nom de Jésus. Merci pour ta parole qui est puissante, efficace et qui transforme les vies. Amen. J'aimerais parler sur prier les noms de Dieu. Dans Exode chapitre 3 et au verset 13, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, « Quel est son nom ?» Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Amen. Exode chapitre 3, Dieu se révèle à Moïse. Moïse, nous connaissons bien sa vie qui est divisée en 3 parties. 40 premières années, il a été enseigné dans toute la sagesse des Égyptiens. Les 40 années suivantes, il a été berger des troupeaux de son beau-père. C'est-à-dire qu'il a fallu 40 années pour qu'il soit vidé de tout ce qu'il avait appris dans les sciences de ce monde. Les dieux des Égyptiens, la science des Égyptiens, tout ce que les Égyptiens avaient pu lui apporter, ça n'allait pas lui être utile dans l'œuvre de Dieu qu'il allait accomplir. Et puis la 3e partie de sa vie, 40 années, à conduire le peuple hors d'Égypte, jusque dans la terre promise. Et si nous regardons Exode 3, donc Moïse, il a 80 ans. 80 ans quand il est appelé à conduire le peuple hors d'Égypte. Ça veut dire que pour Dieu, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de retraite. On peut continuer à servir le Seigneur jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernier souffle. Que Dieu soit béni pour les hommes, les femmes de Dieu qui se sont levés, qui ont servi jusqu'au bout, comme Moïse et d'autres qui nous ont précédés. Alors il y a un texte du Nouveau Testament qui dit que Dieu est celui qui est, qui était et qui sera. Dans la version Osterwald, c'est Apocalypse 1, 4. Il est, il était et il sera. Ça veut dire que c'est les 3 temps de Dieu. Il est à la fois passé, présent et futur. Et en réalité, le temps que nous vivons aujourd'hui ne passe pas à la même vitesse pour tout le monde dans l'univers. En réalité, le temps, et ça c'est une découverte d'Albert Einstein, il a découvert que plus on va vite, si on va à la vitesse de la lumière, le temps ne passe pas à la même vitesse que ce que nous vivons aujourd'hui. Ça s'appelle la relativité du temps. Mais j'ai remarqué que la relativité du temps, elle est déjà enseignée dans l'Écriture. Parce que Dieu dit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Donc pour Dieu, ce n'est pas un problème. Dieu peut faire en très peu de temps ce qu'il faudrait des mois et des semaines, peut-être des années pour accomplir en très peu de temps. Tiens, regardez par exemple le miracle de l'eau changée en vin. Combien de temps il a fallu pour Jésus pour transformer de l'eau en vin?
Normalement, à point de vue humain, ce n'est pas possible. Et s'il nous fallait fabriquer du vin, il faut du temps. Il faut aller chercher du raisin, il faut aller le mettre au pressoir, il faut qu'il, après des mois, que ça fermente, ça fait du bon vin. Il faut des mois pour faire du bon vin. Et là, instantanément, Jésus a créé du bon vin. Mais si on l'avait goûté, si un œnologue avait goûté ce vin, il aurait peut-être dit « Ah, ce vin, il a peut-être 15 ans d'âge. » Mais en réalité, il n'avait que quelques secondes. Voyez, pour Dieu, tout est possible. En peu de temps, il peut faire beaucoup plus que même tout ce que nous imaginons et pensons, dit la parole de Dieu. Alors Dieu se révèle par différents noms. Allez, j'aimerais voir avec vous les noms par lesquels il se révèle, une partie du moins. Et on va faire un petit peu d'hébreu. Alors ce matin, je les ai un peu testés au culte de ce matin. Alors ceux qui étaient là ce matin, vous n'avez pas le droit de répondre. Je vais vous poser des questions et vous allez me traduire. Alors, on va faire un petit peu d'hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire Yahvé Jiré? Yahvé Jiré, ça dit quelque chose à quelqu'un? Ah, l'Éternel pourvoira. Merci. On voit qu'il y a des hébraïsants aussi dans le deuxième culte. L'Éternel pourvoira. Alors, vous le trouvez dans Genèse chapitre 22, verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alors Abraham, on le retrouve ici dans Genèse 22, il était tranquille, il avait eu enfin l'enfant de la promesse. Et frères et sœurs, on est tous pareils, on aime bien quand on est tranquille. On aime bien quand on n'est pas dérangé. Quand on a nos petites habitudes, quand on retrouve notre chaise le dimanche matin. Alors avec le Covid, ça a bousculé un peu les habitudes. J'ai vu dans notre église que les frères et sœurs ont été perturbés parce qu'ils ne retrouvaient plus les mêmes places qu'ils avaient avant. Donc ça les a un petit peu secoués. Mais Dieu, quelquefois, il nous secoue. Il nous bouscule. Et Dieu dit à Abraham, Dieu a décidé de mettre Abraham à l'épreuve. Est-ce que vous pensez à Rouen que Dieu a le droit de nous mettre à l'épreuve? Ou c'est réservé à Abraham? C'est que pour Abraham? Il a le droit de nous mettre à l'épreuve. Si Dieu le veut. Il peut nous mettre à l'épreuve, mais on n'aime pas être mis à l'épreuve. Et regardez les premières paroles dans Genèse 22, c'est « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes ». Est-ce que c'était vraiment... Combien Abraham avait de fils? Il n'en avait qu'un? Il en avait deux. Il y avait Ismaël et il y avait Isaac. Mais pour Dieu, il dit « Prends ton fils, ton unique », ça veut dire que pour Dieu, il n'y en avait qu'un. C'était l'enfant de la promesse. Et c'est que Ismaël, c'était par désobéissance. C'est-à-dire que Sarah avait dit à Abraham, on n'arrive pas à avoir d'enfant, pour accomplir le plan de Dieu, est-ce que tu ne voudrais pas passer par Agar, la servante, pour qu'on ait l'enfant? Quand on veut forcer la main de Dieu, on veut forcer le plan de Dieu, ça aboutit à des complications. Parce que Ismaël, c'est le père du peuple arabe qui a été constamment un ennemi du peuple juif. Donc, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, conduis-le à Morija et là, offre-le-moi en sacrifice. C'est un petit peu déstabilisant parce que Dieu ne demande jamais de sacrifice humain. Et là, Dieu demande le sacrifice d'un enfant. C'est perturbant. On pourrait dire, mais qu'est-ce que Dieu me demande? Est-ce que c'est normal de demander une chose comme ça? Alors, j'ai remarqué qu'Abraham, quand il reçoit cette parole, il n'en parle pas à sa femme. Parce qu'il certainement qu'il s'est dit, si j'en parle à ma femme, elle ne va jamais accepter que j'emmène Isaac jusqu'à Morija pour l'égorger. Et j'imagine très bien Sarah qui dit à Abraham, Abraham, si tu veux toucher à Isaac, d'abord tu devras me passer sur le corps. Tu ne toucheras pas Isaac. Donc il a décidé de ne pas en parler à sa femme, il a pris l'enfant, il n'en a pas parlé au serviteur, il a dit au serviteur, nous allons aller jusqu'à la montagne, restez ici jusqu'à ce que nous revenions. Parole de foi, parce qu'il n'était pas censé revenir avec l'enfant. Et puis, il n'en a pas parlé à Isaac, mais Isaac, il est observateur. Isaac lui dit, mais Père, je vois bien le couteau, je vois le feu, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Parce qu'il y a un problème dans cette histoire. Abraham va offrir un holocauste, mais il n'y a pas l'agneau. Et là, parole de foi à nouveau, c'est pour ça qu'on appelle Abraham le père de la foi. Dieu se pourvoira lui-même à l'agneau.
Et il ne sait pas ce que Dieu va faire. Il ne connaît pas le plan de Dieu à ce moment-là. Lui, il va pour offrir son fils en sacrifice. Et il était tellement déterminé que l'auteur aux Hébreux dit Abraham croyait que Dieu est même puissant pour ressusciter Isaac des morts. Il croyait qu'il était puissant. Il avait cette foi dans la résurrection, mais il allait jusqu'au bout. Il allait jusqu'au sacrifice. Alors, il est dans cette situation où il est perturbé. Je dirais une situation de tension, une situation où on est perturbé parce qu'on entend la pensée de Dieu, mais en même temps c'est contraire à ce qu'on connaît de Dieu. Il est dans cette tension et ça va durer 3 jours de marche. Et finalement, il va aller jusqu'à lier son fils, le mettre sur l'autel. Et au moment où il élève la main pour le sacrifier, la Bible dit qu'un ange du ciel intervient et dit « Je vois maintenant que tu crains Dieu. Ne porte pas la main sur ton fils. » Mais il y avait un bélier qui était déjà préparé pour le sacrifice. Ça veut dire que Dieu avait déjà prévu la solution avant que Abraham arrive. Et j'aimerais vous dire ce matin que vous avez peut-être des problèmes énormes, mais Dieu a déjà prévu une solution quelque part. Et vous ne la voyez pas aujourd'hui avec vos yeux. Abraham ne la connaissait pas, mais en réalité, il y avait déjà un bélier qui était prêt quelque part pour lui. Et il ne fallait pas s'inquiéter, il faut faire confiance au Seigneur. Alors peut-être vous êtes dans cette difficulté, vous avez des besoins financiers, vous ne savez pas comment vous allez payer les factures. À la fin du mois, il y a des échéances qui arrivent, vous ne savez pas comment faire parce qu'il y a des dettes, il y a des situations financières difficiles, mais nous connaissons Yahvé Jireh qui est l'Éternel qui pourvoit à tous nos besoins. Amen. Yahvé Jireh. Deuxième nom, allez, on peut prier Yahvé Rapha. Est-ce que quelqu'un connaît la traduction de Yahvé Rapha? C'est de l'hébreu encore. Pardon? L'Éternel qui guérit. Ah, on a un hébraïsant ce matin au milieu de nous. Hein. Waouh, le culte. Le deuxième culte, ils sont forts. Hein. L'Éternel qui guérit, vous le trouvez dans Exode chapitre 15, verset 26. Et regardez bien ce texte et comptez le nombre de si. L'Éternel dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Si. Combien de si il y a dans ce texte, d'après vous? Je vous pose des questions difficiles. Hein. 4. 4 si. Ça veut dire que souvent, nous, on s'arrête sur la fin du verset, c'est-à-dire on dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Et on va directement, on va dire à la conclusion. On va chercher la guérison, quoi. On va chercher la main de Dieu qui secourt, le secours de Dieu. Mais en réalité, si vous lisez le contexte, vous vous rendez compte qu'il y a des conditions. Et il y a 4 conditions qui sont mentionnées. Si tu écoutes, si tu fais ce qui est droit, si tu prêtes l'oreille au commandement, si tu observes les lois, alors je suis l'Éternel qui te guérit. Quelquefois, on fait des raccourcis et nous, on veut la bénédiction, mais on ne cherche pas à mettre en pratique tout ce qui concerne la parole de Dieu. Or, la Bible dit que nous devons être des disciples et vous savez que le mot disciple a donné le mot discipline. Et nous devons obéir et être disciplinés. Alors on parle souvent de l'amour inconditionnel de Dieu et c'est vrai parce que Dieu nous aime de toute éternité, qui que nous soyons, mais pour le suivre, il y a des conditions. Lorsque je suis parti à Toulouse, je ne connaissais pas du tout cette ville. Moi, je venais de la région parisienne, j'étais passé par Cagnes-sur-Mer pour commencer dans le ministère pastoral. Et puis tout d'un coup, je suis envoyé à Toulouse. Et la seule chose que je connaissais de Toulouse, c'est la chanson de Nougaro qui disait « Ô Toulouse ». Ici, à Toulouse, même les mémés aiment la castagne. Et je me suis dit, oh là là, dans quelle ville je vais? Si même là-bas, les mémés aiment la castagne. Et c'est vrai qu'à Toulouse, ils ont le sang chaud. Ils sont assez impulsifs. C'est la ville du rugby. C'est la ville du rugby. Moi, je n'y connaissais rien au rugby, mais mes enfants, ils ont fait du rugby. Et
j'ai remarqué que certains chrétiens, ils ont le caractère chaud, ils ont le caractère impulsif. Or, quand nous sommes en Christ, nous devons être transformés et ressembler de plus en plus à notre Sauveur. C'est-à-dire avoir un caractère doux, paisible, aimable, plein de bonté, exercer le fruit de l'esprit qui est la paix, la joie, la douceur, la bonté, la bienveillance, aimer les autres et non pas leur rentrer dedans comme faire un plaquage par exemple, ou les pousser pour attraper le ballon, vous voyez ? Non, on doit être à l'image de Christ. Et Dieu attend que nous changions, que nous devenions des disciples. Alors c'est lui qui est le divin médecin. Et quand Dieu nous guérit, il nous guérit parfaitement. Il est puissant pour le faire. J'ai à la mémoire ce passage dans la ville de Bethsaïda, c'est dans Marc 8, verset 22, où la seule fois où c'est mentionné dans l'Écriture que Jésus a guéri un aveugle en 2 fois. Il a pris cet aveugle, il l'a sorti de la ville de Bethsaïda et il a prié pour lui. Il a mis de la salive et fait de la boue et il a mis sur ses yeux et il lui a dit « Maintenant, qu'est-ce que tu vois ?» Et l'aveugle lui a dit « Je vois les hommes qui marchent, mais comme des arbres. » Ça veut dire que sa vision n'était pas optimale. Il était guéri à 50%. Et Jésus aurait pu lui dire « Écoute, mon ami, merci Seigneur, tu es guéri, tu es à moitié guéri, c'est toujours mieux que d'être complètement aveugle. Donc tu peux y aller. » Mais Jésus a dit non, on va prier encore. Et il lui a à nouveau imposé les mains. Et la Bible dit qu'il voyait tout distinctement. Pourquoi il y a ce texte dans l'Écriture ? C'est pour nous montrer que parfois nous serons appelés à prier et à prier et à prier jusqu'à l'entière guérison. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu. Nous, notre part, c'est la prière. La guérison, c'est l'œuvre de Dieu. En ce qui concerne la guérison, mon épouse est passée par un temps de maladie assez important. C'était en 2008. Les médecins ont commencé à diagnostiquer chez elle une fibromyalgie sévère, une spondylarthrite ankylosante et une maladie rare orpheline qui s'appelle la maladie de Behçet. Et en fait, quand on avait un traitement pour l'une des maladies, c'était pas bon pour les autres aspects, ou alors ça créait des dommages dans le corps. Et elle commençait à prendre de la drogue pour soulager ses douleurs. En fait, elle avait des douleurs dans tout le corps en permanence, de sorte que, au bout d'un moment, elle ne pouvait plus venir à l'église. Elle avait mal, elle souffrait tous les jours. C'est pas facile quand vous passez par la maladie de longue durée. 1 mois passe, 2 mois passent. Alors nous, on priait, on se disait, mais Seigneur, tu vas la guérir. 3 mois passent, toujours rien, et puis les mois passent et ça déclinait. Et 1 année passe. Et au bout d'un moment, dans l'église, il s'est passé quelque chose, parce qu'on a appris beaucoup de choses avec la maladie. C'est que certains ont lancé des rumeurs du style « Si Laurence est malade, c'est peut-être qu'elle a péché. Et si elle n'est pas guérie, c'est que Dieu l'a punie. » Et ça a commencé à se répandre. Vous savez, c'est des rumeurs comme ça qui parlent par derrière, on n'arrive pas trop à cerner. Et ça nous faisait beaucoup, beaucoup de mal. Et puis, mon épouse en souffrait. Elle souffrait déjà physiquement, mais elle continuait à prier, elle continuait à s'attendre à Dieu. Mais ça, moralement, c'était aussi un coup. Et dans la maladie de longue durée, on apprend beaucoup de choses sur Dieu, on apprend beaucoup de choses sur soi-même, et on apprend beaucoup de choses sur la nature humaine. Et c'est là où vous voyez vos véritables amis. Quand vous passez 1 année, 2 années, où elle était clouée, elle ne pouvait pas venir, et que moi, à la sortie des réunions, on me demandait « Et comment va Laurence ?» Et je devais dire c'est toujours pareil, ça ne va pas mieux. Mais vous imaginez, avec le nombre de réunions qu'on a, le nombre de personnes, le nombre de fois où je devais dire ça ne va pas mieux, même moi, moralement, ça me plombait l'esprit. Et j'étais découragé. J'étais comme sur une crête. Je savais qu'un pas d'un côté et je tombais dans la dépression. Mais c'est Dieu qui m'a gardé à ce moment-là. Dieu m'a gardé dans sa main puissante, parce que j'aurais pu chuter. Et à un moment donné, Dieu nous a mis dans le cœur, maintenant, louez-moi pour la guérison. Louez-moi pour la guérison. Alors on s'est dit, merci Seigneur, il va la guérir. Mais on pensait que ça allait être dans la semaine. Donc on a dit, merci Seigneur, tu l'as guérie. Les médecins ne pouvaient rien faire, elle prenait tous les jours son traitement. 1 jour passe, 2 jours, 1 semaine, rien. 2 semaines, rien. 1 mois, 2 mois, toujours rien. Et la situation ne fait que décliner. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais des fois on prie
pour une personne qui est malade, et de plus en plus, la situation se dégrade. C'était le cas de mon épouse. On faisait l'onction d'huile, on faisait des nuits de prière, on faisait tout ce que vous voulez comme prière, des jeûnes. Rien n'a changé. Et au contraire, ça déclinait. 6 mois passent, tous les jours on louait le Seigneur. Et quelquefois je disais à Dieu, mais pourquoi tu nous demandes de louer alors que ma femme, elle est toujours malade? Et j'avais l'impression de vivre une dichotomie dans mon esprit entre ma louange et la réalité de ce que je vivais, c'était l'opposé. Elle était toujours malade, mes yeux le voyaient, mais dans ma foi, dans mon cœur, c'était « Merci Seigneur pour la guérison ». 6 mois, 9 mois passent, 1 an passe, et chaque jour, on a continué à louer le Seigneur pour la guérison. Et du jour au lendemain, ça s'est passé un matin, alors que personne priait particulièrement pour Laurence, le Seigneur lui-même est intervenu dans son corps et l'a redressée. Je dirais instantanément. Elle a cessé de prendre les drogues qu'elle prenait, qui étaient de l'opium et des drogues très fortes, pour calmer les douleurs. Et qu'il ne faut surtout pas arrêter du jour au lendemain, elle n'a pas eu besoin de sevrage. C'est-à-dire, elle n'a pas souffert du manque de drogue. Parce que j'ai vu, moi, ma femme, quand ils lui ont baissé, à un moment donné, ils ont dit, ça lui atteint les reins, les drogues qu'elle prend, ça lui atteint les reins, il faut baisser. Eh bien, elle avait le manque des drogués. Vous voyez, les gens qui tremblent là en manque de drogue. Elle a connu ça, ma femme. Je l'ai vue trembler par manque de drogue. Mais quand Dieu est intervenu, elle n'a plus ressenti aucun besoin, aucune douleur dans son corps. C'est comme si elle n'avait jamais été malade. C'est vraiment la main de Dieu. Et ça, c'est la souveraineté de Dieu. Yahvé, j'irai, je suis l'Éternel qui te guérit. C'est pour ça que je parle d'entière guérison, parce que c'est véritablement ce qui se passe quand Dieu intervient. Il fait grâce et il restaure complètement la personne qui ne ressent plus du tout de maladie. Troisième nom, allez, on continue avec l'hébreu. Yahvé, Shalom. Yahvé, Shalom. Paix, l'éternelle paix. L'éternelle paix, vous le trouvez dans Juges chapitre 6, verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et il lui donna le nom de l'Éternelle paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille d'Abiézer. Ah, Gédéon, on connaît bien son récit, c'était un homme angoissé, c'était un homme craintif. C'était un homme qui avait peur de tout. Il était là en train de battre dans le pressoir son blé, il avait peur des Madianites, qui étaient un peuple ennemi puissant. Et puis l'ange de l'Éternel vient vers lui et lui dit, mais toi tu es un vaillant héros. Ah, Gédéon n'y croit même pas, il dit, mais où sont les prodiges dont nos pères nous racontent? Tu parles des merveilles qui ont été accomplies, nous ne les voyons pas. Et il commence à exprimer son doute, sa crainte. L'ange lui dit, va avec cette force que tu as et tu seras vainqueur. Vous voyez, Dieu est positif, il est encourageant. Et puis lui, il dit, ah Seigneur, je suis le plus petit, je suis le moindre dans ma famille. Entre guillemets, il est en train de dire, je suis nul, je ne vaux rien. Alors, ça m'est arrivé dans des cours que nous faisons à l'église, des cours de formation biblique. Une étudiante avait raté son examen et elle me dit, mais oh là là, qu'est-ce que je suis nul. Alors je lui dis, non, ne dis pas que tu es nul, dis que tu as raté quelque chose, mais ne dis pas que tu es nul, parce que nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu. Et ça, nous devons le comprendre. Et quand nous disons que nous sommes nuls, c'est comme si nous contredisons la parole de Dieu, parce que nous avons de la valeur. Sinon, Christ n'aurait pas versé son sang. Nous sommes aimés de Dieu. Il a un plan pour nous et nous avons de la valeur à ses yeux. Alors Dieu lui dit, je serai avec toi, tu battras Madian. Et puis Gédéon dit, bah non, donne-moi encore un signe. Il avait besoin de la toison encore une fois pour l'encourager. Alors Dieu va persévérer avec un homme qui lui résiste. Mais je remarque qu'une fois que Gédéon a reçu dans son cœur cette certitude qu'il est appelé, il va dans la famille de son père, il détruit le poteau sacré, il crée ici l'autel dont on a parlé, et il l'appelle l'Éternelle paix. C'était un homme peureux, c'était un homme angoissé, mais qui a trouvé la paix. Il y a beaucoup de chrétiens angoissés dans cette période que nous traversons. Il y a des chrétiens qui se demandent, mais qu'est-ce qu'on va devenir demain? Et ça m'est arrivé de faire un parcours de 40 km pour aller dans une réunion où je devais annoncer la parole de Dieu, accompagné d'un chrétien. Et pendant tout le voyage, il me racontait tous les problèmes du monde. Combien ça allait être dur. Que ça va être dur, ça va être de plus en plus dur, frères et sœurs. Parce que bientôt, il n'y aura plus d'essence. Il m'a expliqué, bientôt, il n'y aura plus d'essence. Vous y aviez pensé, vous, que bientôt, il n'y a plus d'essence?
comment vous allez faire pour vous déplacer? Et moi, je réfléchissais, je me disais, mais c'est vrai, comment je vais faire pour aller aux réunions? Il va falloir que j'achète un cheval, je ne sais pas comment je vais faire. Vous y aviez pensé? Alors lui, il commence à me charger de tous les problèmes. Et puis il me dit, de toute façon, ça ne sert plus à rien de mettre l'argent à la banque, parce que toutes les banques vont s'effondrer. Et moi, je pensais à mes économies, je me suis dit, mais mince, comment on va faire pour payer si on n'a plus d'argent? Ah, je me dis, il a raison, comment on va faire? Tout va s'effondrer, tout va mal. Et puis il me dit, de toute façon, ça ne sert plus à rien, parce que c'est bientôt la 3e guerre mondiale et il y a l'Antichrist qui arrive. Alors là, j'étais découragé. Et moi, je devais aller prêcher la parole de Dieu dans la Réunion. Et tout le voyage, il me chargeait des problèmes du monde. Mais on n'a pas besoin de se charger de tous ces problèmes. Il y a un verset qui dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Mais ce n'est pas dit, déchargez-vous sur le pasteur. Déchargez-vous sur Jésus. Alors lui, c'est vrai qu'il est arrivé à la Réunion, il s'était déchargé. Mais moi, j'arrivais, j'étais complètement... j'étais au 4e sous-sol. J'étais chargé. Et j'avais besoin de me décharger de tous mes soucis qui m'avaient chargé pour pouvoir porter la parole de Dieu. Alors, quelquefois, nous sommes trop chargés, frères et sœurs. Nous nous faisons des soucis pour tout. Alors, l'être humain est exceptionnel parce qu'il est capable de se faire des soucis pour aujourd'hui et il est capable de se faire des soucis pour des soucis potentiels qui pourraient arriver. C'est spécial quand même. Il n'y a pas encore le problème, mais on envisage la possibilité du problème pour se faire du souci pour ce problème. Il n'y a que les hommes et les êtres humains pour faire des choses pareilles. Il est soucieux, il est inquiet. Alors, ne vous inquiétez pas du lendemain, dit Jésus, mais faites confiance au Seigneur. Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la paix du monde, c'est la paix de Dieu, c'est Yahvé Shalom, l'éternel paix. 4e nom, Yahvé Ra'a. Est-ce que vous le connaissez celui-là en français? Yahvé Ra'a. Ah, c'est plus dur. Hein? C'est dans le psaume 23, si ça peut vous aider. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger. Yahvé Ra'a en hébreu. Yahvé Ra'a, l'Éternel est mon berger, ça veut dire que il soigne nos blessures, comme un berger va soigner sa brebis. Vous savez que c'est David qui a composé le psaume 23. Et quand vous regardez la vie de David, vous verrez qu'il a beaucoup souffert émotionnellement, mais on dirait qu'il les a tous eus, les problèmes. Avec son père, qu'il n'a pas invité quand il a fallu choisir le roi, il était mis de côté. Ses frères, ils étaient jaloux, ils l'ont méprisé. Il y a eu Saül, son beau-père, qui était sur son dos quand même, tout le temps. Il voulait le tuer. Il y a eu Michal, sa femme, qui s'est retournée contre lui, l'a traité d'insensé parce qu'il dansait devant l'arche de l'Éternel. Il y a eu son propre fils qui a dit « Moi, je vais être roi à la place de mon père ». Et David a dû fuir comme un SDF, cherchant un endroit pour se cacher, parce qu'il craignait son propre fils, vous voyez un peu. Son cœur a été brisé, et en plus, son fils a été tué, Absalom. Il a été tué alors que David avait dit « Surtout doucement avec le jeune Absalom ». Joab n'a rien écouté, il a tué Absalom. Donc, blessure sur blessure, souffrance sur souffrance, mais quand il écrit « L'Éternel est mon berger », il dit « Il restaure mon âme ». Et le seul endroit où vous pouvez trouver la restauration de l'âme, ce n'est pas chez le psychiatre ou chez le psychologue, mais c'est dans la présence de Dieu. Mais nous bénissons le Seigneur pour l'intelligence qu'il a donnée aux médecins, qui sont capables d'aider. Mais pour guérir et pour soigner, au-delà des capacités humaines, il y a le divin berger, l'Éternel, et mon berger qui guérit mon âme blessée. Mon âme a été blessée, mon âme souffre, bien je vais la confier au divin berger. Qui peut restaurer une âme si ce n'est celui qui l'a créée? On vous a fait du mal, on s'est moqué de vous, on vous a trahi, vous avez le cœur blessé. Vous connaissez le divin berger, c'est Jésus. J'ai vu comme cela dans le monde du travail, quand j'ai commencé dans l'entreprise, j'étais dans une entreprise de publicité. On était dans un local grand comme celui-là, avec tous les tables des graphistes. Et la chef de service, elle a fait lever un des anciens parmi nous, qui était là depuis des années avant moi, et elle l'a humilié devant tout le monde. Elle lui a dit que son travail était mauvais, que ça ne servait à rien ce qu'il faisait, mais vraiment... J'ai vu cet homme pleurer, il avait plus que 50 ans. Et moi, j'étais tout jeune dans l'entreprise. Je me suis dit, mais
Pourquoi tant de méchanceté, une telle dureté? Et cet homme, il avait le cœur brisé par la méchanceté. Et qui peut restaurer un cœur qui est brisé comme cela? Il n'y a que Dieu qui peut vous redonner une bonne image. Parce que quand vous avez développé une mauvaise image de vous-même, c'est très difficile de relever la tête et de vous en sortir. 5e nom, Yahvé Tzidkenu. Alors, le deuxième culte. Attention, parce qu'au premier, ils en ont trouvé plein. Au deuxième culte, il va falloir réviser l'hébreu. Personne ne sait? Alors, Yahvé Tzidkenu, c'est l'Éternel, notre justice. L'Éternel, notre justice, vous le trouvez dans Jérémie chapitre 23, verset 6. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici, on appellera, le nom dont on l'appellera, c'est l'Éternel, notre justice. Quelquefois, nous sommes victimes de fausses accusations. On a dit sur vous des choses fausses. On répand sur vous des calomnies. Vous ne pouvez rien faire. C'est des gens qui parlent dans votre dos. Vous êtes victime. En fait, il faut que vous le sachiez, même si vous êtes chrétien, il y a des gens qui ne vous aiment pas et qui vont vouloir vous faire du mal. Mais la parole de Dieu a réponse à tout. Psaume 57, verset 7. Même s'ils ont préparé des pièges, ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait, ils avaient creusé une fosse devant moi et ils y sont tombés. Ça, c'est l'Éternel qui fait justice. C'est-à-dire qu'ils ont fait un plan pour vous nuire, mais c'est eux qui vont tomber dans leur propre piège et Dieu élèvera votre justice. Parce que quand vous êtes accusé faussement, quelquefois, vous n'arrivez plus à vous défendre. Vous ne savez plus comment faire, ni sur qui vous appuyer. Mais l'Éternel est celui qui vous relèvera la tête et qui vous permettra d'accéder. Un petit peu comme Joseph, vous voyez. Joseph était accusé par Potiphar d'avoir porté atteinte à sa femme le dénonçait. Le Potiphar n'a jamais cru Joseph. Il a été jeté en prison. Mais que voulez-vous faire quand vous êtes esclave? Que vous êtes en prison pour vous justifier? Vous pouvez dire non, j'ai pas fait, c'est pas moi. Personne ne le croit. Mais à un moment donné, Joseph interprète les songes du panetier, de les chansons sortent. 2 ans plus tard, les chansons se rappellent de Joseph et l'Éternel relève la tête de Joseph et le met directement en présence de Pharaon et il a été justifié, il a été restauré, il a été réintégré, non pas par ses efforts, ses possibilités, mais par la grâce de Dieu. Si vous êtes injustement accusé, priez Yahvé Tzidkenu. Regardez Marc chapitre 10, verset 29. Marc chapitre 10, verset 29 dit « Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci. » Alors au centuple, c'est multiplié par 100, c'est-à-dire si vous mettez 1000 euros, imaginez un placement à la banque, vous mettez 1000 euros et au bout d'un an, vous récupérez 100 000 euros. Ça vous intéresse un placement comme ça? Au centuple. C'est différent du livret A. Le livret A, vous mettez 1000 euros, vous récupérez 5 euros au bout d'un an. 0,5%. Mais la parole de Dieu nous parle du centuple. Donc, vous mettez une maison, vous récupérez 100 maisons. Vous récupérez, il dit, au siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des j'ai du mal à le dire. Avec des bénédictions. C'est ça? Avec des persécutions. On a du mal à le dire. Mais avec la bénédiction vient la persécution. C'est-à-dire que vous serez accusé, vous serez jalousé, il y aura des gens qui feront des plans contre vous, il y aura des persécutions. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. N'ayez pas peur. Vous connaissez Yahvé, Tzidkenu. L'Éternel vous fera justice. 6e nom, Yahvé Shama. Alors on continue. Allez, on se réveille, le deuxième culte, Yahvé Shama. Vous n'avez pas amené votre dictionnaire hébreu-français? Yahvé Shama, personne ne sait? Shama, c'est entendre. L'Éternel entend. L'Éternel est ici. Ah, c'est moi qui me trompe. L'Éternel est ici. Yahvé Shama. Dans les chapitres 40 à 48 d'Ézéchiel, on décrit le temple de Jérusalem et on dit
Circuit, donc Ézéchiel 48, 35, circuit 18 000 cannes. Dès ce jour, on donnera à la ville le nom de Yahvé Shama, l'Éternel est ici. Et frères et sœurs, vous avez peut-être été abandonnés, on vous a quitté. Peut-être votre conjoint vous a dit qu'il ne voulait plus de vous, il est parti pour une autre. Mais vous connaissez Yahvé Shama, qui est l'Éternel, est ici et qui lui ne vous abandonnera jamais. Même David dit, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Il y aura toujours Dieu qui sera avec vous. Jésus nous a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Paul lui-même a été abandonné, il a été abandonné par Démas. Il dit, mais dans une épître, il dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Mais il continue. Vous voyez, il n'est pas dans la dépression en disant, tous m'ont abandonné, j'arrête le ministère, c'est trop dur. Mais il dit, mais c'est le Seigneur qui m'a fortifié. Pourquoi ? Parce que Yahvé Shama, l'Éternel, est ici. Est-ce qu'on peut dire que le Seigneur est ici au milieu de nous ce matin ? Amen. Et il est ici même, j'allais dire, quand vous allez rentrer chez vous. Et il est ici même quand vous traverserez la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de Baca, la vallée des pleurs. Je remarque que la Bible dit que nous devons traverser la vallée d'épreuves, mais pas y demeurer. Avec la grâce de Dieu, nous la traversons, mais nous la passons et nous en ressortons. Je termine avec un dernier nom. C'est Yahvé Tsevaot. Allez, il faut au moins le trouver, le dernier. Yahvé Tsevaot. Eh bien, il y a du travail à faire ici en hébreu. Il va falloir reprendre les cours d'hébreu. Yahvé Tsevaot, c'est l'Éternel des armées. Dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 45, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Voilà comment David va. Il ne va pas simplement avec sa fronde et ses 5 pierres. Ce n'est pas important, ça c'est humain. Mais surtout, il va avec le nom de l'Éternel des armées. Je ne sais pas si vous êtes dans un combat spirituel, mais sachez-le, à partir du moment où vous avez donné votre vie au Seigneur, vous entrez dans un combat spirituel. Parce que l'ennemi, il va se dresser pour vous faire ramener, vous faire retourner en arrière, vous faire lâcher l'œuvre de Dieu. Si vous n'avez pas les armes, si vous ne combattez pas dans la prière, si vous n'avez pas l'Éternel des armées qui combat pour vous, vous ne pouvez pas vaincre dans ce combat. Ce n'est pas un combat humain, c'est le combat spirituel. Donc dans ce combat spirituel, vous avez l'Éternel qui vous donnera sa force. Dans ce combat qui n'est pas humain, nous avons un paramètre. Oui, souvent on dit l'ennemi est puissant, l'ennemi... Mais Dieu, il est toujours plus puissant que l'ennemi. N'ayons pas peur. Ne craignons pas le diable. Il est comparé à un lion rugissant. Mais notre Dieu, c'est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu vainqueur. Donc louons-le, bénissons-le et ayons avec nous l'Éternel des armées. On va prier quelques instants. On a vu tous ces noms. Tous ces noms, c'est les facettes de Dieu et j'aimerais dire que Dieu répond à tous vos besoins. Vous êtes en difficulté financière, vous n'arrivez pas à vous en sortir, il est l'Éternel qui pourvoit. Vous êtes malade, il est l'Éternel qui guérit. Vous êtes inquiet, vous êtes angoissé pour l'avenir, il est l'Éternel qui donne la paix. Yahvé Shalom. On vous accuse injustement, on vous traite faussement, on vous a rabaissé. Il est l'Éternel qui vous fait justice. Vous avez été abandonné, votre mari vous a quitté pour une autre. Il est l'Éternel qui ne vous abandonne pas. Il est ici. Il est l'Éternel des armées qui combat pour vous. Je dirais que ce matin, il n'y a pas de situation trop difficile pour Dieu et que Dieu va prendre en main votre situation. Il va vous combler et je dirais même que s'il vous semble qu'il n'y a plus d'espoir, il y a encore de l'espoir en Christ. Merci pour ta parole. Merci pour ces noms merveilleux que tu nous as donnés qui nous invitent à nous tourner vers toi dans toutes les circonstances et à pouvoir dire oui, tu es le Dieu qui pourvoit. Oui, tu es le Dieu qui change les circonstances. Oui, tu es le Dieu qui est notre bon berger, qui console nos cœurs blessés. Oui, tu es le Dieu qui change le mal en bien. C'est vrai, tu l'as fait pour Joseph. Tu le fais pour mon frère ou ma sœur qui est accusé injustement. C'est dans le nom de Jésus que nous prions, ce nom qui nous a été donné, par lequel nous avons la victoire. Et c'est dans la foi que nous nous tenons devant toi. Merci de bénir chaque cœur ce matin, chaque membre de cette assemblée, toutes les personnes qui sont peut-être de passage ou pour la première fois, Seigneur, que ta paix et ta bénédiction soient sur chacun. Dans le nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour sa parole. Merci à notre frère de nous l'avoir partagée. Voilà, on va bientôt se séparer. Notre culte prend fin, mais on va célébrer le Seigneur une dernière fois. On va proclamer que le Seigneur règne. On souhaite une très bonne journée, un bon dimanche à nos amis sur Internet. Que Dieu vous bénisse. Et je vous propose de vous lever pour prendre ce dernier chant. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur Tout-Puissant règne. Dieu vous bénisse. Un bon dimanche à tout le monde.